Je suis Marion Lejeune et L'Escale est mon premier roman. Je m'appelle Elitsa Georgieva, je suis franco-bulgare. J'écris des textes littéraires, je suis aussi réalisatrice de documentaires d'auteurs et parfois je performe mes textes sur scène. Je m'appelle Pablo Meller, j'ai 59 ans et j'écris depuis environ 10 ans. J'ai publié un premier roman en janvier dernier. Je m'appelle Claire Vezin, je travaille en tant que médecin et Blanche est mon premier roman. Je m'appelle Lou Eve, je suis autrice et donc j'ai été adoptée, je suis d'origine vietnamienne, et dans mes textes, j'aborde en fait des sujets tels que, l'identité, l'adoption transraciale, le déracinement, mais aussi, l'orientation sexuelle non conforme. Pour donner envie de lire Blanche au lecteur, je pourrais dire que c'est un livre, un roman choral qui se passe dans une ville de banlieue parisienne et qui évoque les relations qu'il y a entre les soignants, les patients, leur ville et l'hôpital. C'est l'histoire de Frédéric Altman, un écrivain américain qui a connu la notoriété, mais qui est en panne d'inspiration et qui n'écrit plus depuis plus de 10 ans. Mais quelques années après son effondrement, il découvre une vieille photo dans les affaires de sa mère qui vient de mourir. Et dans cette photo, en fait, une photo de sa mère jeune qui sourit avec un homme. Et il s'avère que Frédéric Altman, donc notre narrateur, n'a jamais connu son père. Sa mère a toujours refusé de lui révéler son identité. Et évidemment, dans l'esprit du narrateur, commence l'idée que peut-être cet homme pourrait être son père. Et il commence une enquête qui va l'amener à Paris. C'est, une histoire, des histoires, de femmes, qui peuvent paraître en fait, spécifiques, mais qui en fait, à mon avis, peuvent parler, à tout le monde. Parce que c'est ça pour moi en fait qui fait la force, d'un texte littéraire, c'est, le potentiel, d'universalité et à mon avis, chacune pourra trouver, sa place, dans ce récit. Dans 17 des filles de l'Est, mon dernier roman, il est question de deux femmes bulgares qui traversent l'Europe pour se retrouver à Lyon. Et à un moment donné, leur histoire se croise. Et c'est un livre qui aborde avec, je l'espère, de l'humour, une certaine fantaisie, des conditions pas toujours faciles, et des trajectoires plutôt assez romanesques. C'est un livre qui peut plaire à toutes les personnes qui aiment la nature, qui aiment les grands espaces, qui ont envie de suivre des personnages qui évoluent dans un paysage assez sauvage, qui peut rappeler les territoires nordiques et qui ont envie de se dépayser et de prendre un bon bol d'air frais.